Bonjour, bonjour mes petits poissons, bonjour chers amis, je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle guidance pour le mois de mai, pour mes petits poissons, ascendant poisson et lunan poisson. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super mois, que vous avez passé une bonne semaine et nous allons pouvoir attaquer ces nouvelles énergies générales pour le mois de mai. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Cette fois-ci, j'ai pris un tarot. Après, toujours pareil, le petit Lenormand, l'oracle des nombres, l'oracle de la chance, les anges et les angéliques. 3 cartes pour le sentimental. Je vais les laisser pour l'instant. Et divers oracles pour avoir un petit peu plus d'éléments qui peuvent vous résonner. Comme vous le savez, en guidance générale, ça peut vous résonner comme ne pas du tout vous résonner, mais justement, on prend un petit peu plus de messages à droite à gauche pour que ça puisse résonner pour le plus grand nombre d'entre vous. Alors, nous allons pouvoir commencer avec, tout d'abord, les énergies des runes. Alors, je demande les énergies des poissons, ascendant poisson et lunan poisson pour le mois de mai. Poisson, ascendant poisson, lunan poisson pour le mois de mai. Alors, hop, on a celle-là, je la retourne comme ça. Hop. Et on a Sowilo. Sowilo, c'est vraiment la rune du succès, du but que l'on a atteint, des espoirs, des promotions, du pouvoir, de la fertilité, de la connaissance. On a la santé qui est retrouvée. Donc, il n'y a pas d'envers et d'endroit dans Sowilo. Elle est positive dans les deux sens. C'est excellent. Donc, c'est la rune du soleil. On a vraiment le succès qui nous couronne. Donc, nous allons commencer avec les énergies des nombres. Alors, mes petits poissons, vous avez le 40, le passé. Donc là, dans une énergie 4, on va être vraiment dans l'énergie du travail. Alors, pourquoi pas pour certains d'entre vous, on va passer, on va laisser notre passé derrière, pourquoi pas changer de travail, aller vers une nouvelle opportunité. Ça peut nous parler de ça. Ça nous parle aussi d'obstination, ce chiffre-là. Ça nous parle d'organisation. On va vraiment vers du concret, de la réalisation concrète, des fondations solides. On ne reste pas figé sur son passé, ça risque de nous empêcher de progresser. Alors, on continue avec le petit Lenormand, mes amis. Alors, mes petits poissons, vous avez le chien, les oiseaux, et l'anneau. Donc, il y a un nouveau départ pour vous. Enfin, un nouveau départ. Pour moi, c'est un nouvel engagement. Un nouvel engagement, peut-être, pourquoi pas, des nouvelles signatures, puisque là, on est vraiment dans les discussions qui s'animent. Avec, pourquoi pas, un ami fidèle, des discussions avec un ami, avec lequel vous peut-être que certains d'entre vous, ces discussions vont amener à une concrétisation, pourquoi pas une union, une nouvelle relation qui se stabilise, qui vous unit, entre guillemets. Alors, ça peut être, pourquoi pas, des discussions entre amis qui peuvent avoir peut-être un projet en commun. Ça peut nous parler de ça, mais ce sont... c'est positif, ces grandes discussions entre amis pour concrétiser quelque chose, parce que là on est vraiment dans le contrat, l'association. Alors pourquoi pas une association avec un ami, on va discuter justement de ça avec cet ami, on va peut-être sur un nouveau projet avec un ami fidèle. Alors qu'est-ce qu'on a? On a dans le Shadowscape, on a le 7 d'épée. Donc, il y a encore un petit peu, la situation est encore un petit peu instable, vous êtes encore en train de combattre, vous êtes dans le mouvement de la transformation.
On va vers un renouvellement, un changement de situation. Donc pour certains d'entre vous, pourquoi pas dans un domaine affectif, ça peut nous parler peut-être d'un nouveau coup de foudre qui arrive à vous, d'un événement inattendu. Hein. Pour d'autres, ça peut nous parler, s'il y a un couple en état de crise, hein, le 7 peut nous parler justement qu'il va y avoir un renouveau dans cette relation. Hein, pourquoi pas un nouveau départ, hein, une nouvelle flamme qui puisse émerger et jaillir hein, dans ce couple en difficulté. Après, cette carte-là peut nous parler au niveau professionnel d'une réorientation professionnelle. Hein, elle peut nous parler aussi, pourquoi pas, parce qu'on s'investit beaucoup hein, dans son entreprise, on s'investit et justement on a des difficultés à faire valoir nos compétences peut-être aussi, hein, d'où les discussions peut-être qui vont justement émerger. On a du mal à reconnaître vos compétences. Hein. La séparation. Alors, la séparation peut nous parler, justement, mais non, pas des discussions, hein, mais moi, ça me parle peut-être d'un éloignement pour un événement qui arrive, hein, un événement sentimental ou autre. On a besoin de distance, on a besoin voilà, de prendre un petit peu le large. Alors, ça peut nous parler d'une séparation sentimentale, mais aussi d'une séparation, pourquoi pas, dans le travail, hein, puisque là, on est encore en train de combattre. On a peut-être du mal à faire valoir nos droits et nos compétences au sein d'une société, d'où le fait de s'en séparer. Hein. Ça peut vouloir dire ça aussi, pour certains d'entre vous. Alors là, avec le 39 dans Lumière, donc on a la rapidité. On va avoir un événement qui arrive extrêmement rapide, prochainement, et qui nous apporte des précipitations avec un changement comme un coup de vent. Hein. Ça va être extrêmement rapide. On peut être dans une nouvelle qui arrive, qui peut nous apporter d'excellentes nouvelles hein, au niveau du travail. Allez, là on a le rouet. Donc, on a la famille, on a les réunions familiales, on a la vie romantique entre couples qui renaît. On a aussi une période agréable qui arrive rapidement, et qui nous apporte beaucoup de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le mar de café? On a le singe et on a le feu. Donc, là, attention. On va vous demander de faire attention, d'avoir de la prudence. Parce que le singe nous parle de trahison, d'infidélité et de mensonge. Alors, attention, ça peut nous parler sentimental, mais ça peut nous parler professionnel, hein, d'abus de confiance. Ça peut nous parler que au sein du travail, alors je suis en train de penser, ça pouvait être ça, tiens, la carte du 7, là. Ça peut nous parler qu'il y a vraiment un conflit d'intérieur au niveau du travail, avec une mauvaise ambiance, d'où le fait de ne pas être reconnu, et d'où le fait de ne pas avoir nos compétences assez appréciées, hein, et justement, vous avez envie de couper et de vous séparer de ça. Ça peut vouloir nous parler de ça au niveau du travail pour certains d'entre vous, hein, mes petits poissons. Vous changez de job. Et oui, vous prenez le bon chemin. Vous prenez le chemin de la liberté. Donc là, vous allez prendre une décision hein, qui va vous amener vers la bonne route, vers le soleil, hein, vers la résolution de votre souci. C'est peut-être ça la rapidité de votre... Oh oui, c'est rapide parce que vous avez la foudre. Donc là, c'est un événement imprévu, une transformation qui arrive inespérée. Donc ça, c'est quand même quelque chose de rapide. Hein. C'est comme la roue. Cet événement, il va prendre forme rapidement.
c'est imprévisible, c'est quelque chose auquel vous attendez pas et du coup, ça va vous faire changer de route, changer de chemin. Juridiction et la personne principale. Donc, la personne principale, c'est vous. Juridiction, on va avoir la loi. La loi peut nous parler de toutes les personnes qui travaillent au niveau juridique, hein, donc pourquoi pas notaire, banquier, avocat, une personne qui va vous aider à clarifier la situation. Hein. Après, pourquoi pas un supérieur hiérarchique, hein, et justement, vous allez justement clarifier ça pour pouvoir avancer plus facilement et plus simplement. Alors, on continue dans j'allais dire dans le mar de café, non, dans le miroir, on a examen et voyage. Donc, pour certains d'entre vous, il y a des déplacements à effectuer, peut-être pourquoi pas pour une formation, pour des examens à passer, pour un concours à passer, hein, vous allez vous déplacer. C'est peut-être ça le nouveau chemin hein, que vous allez prendre, hein. Là, il y a quelque chose qui va se passer au niveau du changement peut-être de l'emploi. Hein. Vous vous orientez vers quelque chose d'autre. Ou tout simplement, vous vous déplacez pour passer un concours. Vous vous déplacez pour avoir votre examen. Vous vous déplacez justement pour passer peut-être des diplômes, ce genre de choses. Alors là, il y en a deux qui ont sauté. On a quoi? On a le dompteur et le techno. Alors là, c'est l'enfant. Hein, et là, on va vers la naissance d'un projet qui arrive. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et vous avez la force du dompteur qui vous aide à avancer, qui vous aide à gravir votre objectif, qui vous aide justement, qui vous donne la force, la volonté d'y arriver. Hein. Et ce projet qui naît, hein, qui est naissant dans votre esprit, justement, il va être bénéfique, il va être positif. Pour certains d'entre vous, vous avez des nouvelles idées, hein, vous avez envie de prendre un nouveau départ, une nouvelle route à vous, hein, qui s'offre à vous. Et oui, regardez, vous avez le cavalier du ciel dans le Scheherazade. Donc, avec le cavalier du ciel, vous allez prendre de la hauteur sur votre projet, vous allez le regarder de haut, vous allez vers un nouveau départ, vous allez prendre peut-être un peu de recul, justement pour y voir un petit peu plus clair. Vous allez prendre du recul sur votre situation et dire bah, ça, j'en veux plus, je veux partir pour quelque chose de nouveau. Et ce nouveau départ, hein, vous avez la force d'y arriver là. Hein. Là, vous avez suffisamment de force pour justement gravir cet objectif. Allez, mes petits loulous, mes petits poissons, on continue. Alors, dans le Écus, vous avez quoi? Ben voilà, vous avez la révélation. Donc, avec elle, vous allez en fait voir clair. Vous allez avoir l'intuition, l'inspiration pour approfondir les choses, pour voir la situation qui va s'éclaircir devant vous. Donc, votre projet, même s'il est enfoui, il va s'éclaircir et vous allez le voir beaucoup plus clair pour justement pouvoir atteindre votre but. Hein. Là, la forêt, elle est étouffante, mais après, vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. Et puis, regardez ce que vous avez dans l'oracle du monde. La réussite. Donc, votre projet va à la réussite. Hein, parce qu'avec cette carte-là, c'est le succès, la victoire, l'aboutissement de notre projet. Donc, ce projet qui naît dans votre tête, hein, mes petits poissons, c'est positif. La réponse est positive. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'oracle de la vérité? Non. Alors là, ça me contredit parce que j'avais dit que c'était positif et là, on vous dit non. Mais on vous dit non pourquoi? On vous dit non parce qu'il y a, pour l'instant, des blocages. Hein, il y a encore un petit peu de combat à avoir pour vous pouvoir naître. Il faut que vous preniez confiance en vous pour pouvoir combattre ce qui vous bloque pour réussir votre projet.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh oui, offrez-vous le meilleur. Donc, offrez-vous la chance de pouvoir accéder à ce que vous avez envie de faire. Là, on va vous demander de vous accorder le meilleur pour justement vous aider à sortir le meilleur de vous-même. C'est-à-dire que, attendez, je vais mettre un petit peu de place parce que là, ça me déconcentre, toutes ces cartes au milieu. Hop. Alors, ce nouveau projet qui naît, ça aussi, ça parle de nouveau projet, le contrat, l'union. Pour moi, c'est un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive. Il va enfin prendre forme. Il va prendre forme et justement, on vous demande d'y voir clair justement pour pouvoir que ça prenne, pour pouvoir le mettre à exécution. Voilà, je cherchais mon mot, à exécution. Alors, qu'est-ce qu'on a? N'oubliez pas qu'on a eu Sowilo, le succès, la réussite en tout. Alors, on a le 8 de bâton. Donc, pour certains d'entre vous, les choses avancent rapidement et évoluent en fait comme vous avez envie qu'ils évoluent dans votre couple ou dans la rencontre que vous venez de faire. Parce que là, on va être dans le tourbillon amoureux. C'est une rencontre inattendue pour certains d'entre vous. Là, vous aménagez ensemble. Pourquoi pas vous officialiser cette relation. Vous vous sentez assez fort, justement, pour pouvoir dire, ben là, c'est bon, je veux m'enchaîner à toi, et je veux m'ancrer avec toi, je veux fonder ma famille avec toi. J'officialise cette relation. Alors, dans le persan, on a quoi? Eh oui, on a l'amour, le véritable amour, la nouvelle rencontre, la confirmation de l'amour fusionnel, la tendresse et l'amour entre deux êtres. On a les liens sincères, on a l'union de deux amours qui s'aiment. Donc vraiment, cette nouvelle rencontre, c'est peut-être votre âme sœur qui est sur votre route. Pour certains d'entre vous, petits poissons, vous avez la transmutation. Donc là, vous avez un changement puissant qui va s'organiser tout autour de votre vie pour vous connecter à l'autre. Et justement, ce tourbillon, c'est peut-être celui qui va vous entraîner vers cette nouvelle relation et qui va être complètement fusionnelle, inattendue, imprévue. N'oubliez pas qu'on a eu l'imprévu avec ça, avec le 8 de bâton. Cette rencontre, elle était imprévue, inattendue, mais du coup, ça vous a quand même bouleversé et chamboulé. Du coup, ça vous apporte une nouvelle vision de la vie à deux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la chance? On a le sphinx. Donc, on a la relation solide. Pour une rencontre, on a vraiment la relation solide entre deux personnes, on a vraiment la protection, la stabilité, on va être dans la maîtrise de ce que l'on a envie de construire. Au niveau du travail, on va, si c'est un projet qui est à l'étude, il va être extrêmement bénéfique parce que vous avez la ténacité pour arriver et à mener à bon terme ce projet. Ce projet va gravir, il va éclore, mais il va être stable, solide, ancré, avec le sphinx. On continue. Alors, dans l'ange, on a la guérison. Donc, vous retrouvez en fait la guérison avec l'ange Douniel. L'ange Douniel, il va nous apporter l'équilibre. Il va nous apporter d'abord l'équilibre au niveau du travail, il va nous apporter l'équilibre au niveau sentimental, il va nous redonner des énergies positives au niveau de la santé, parce que là, on retrouve en fait tout l'équilibre qui nous manquait. On a vraiment l'ange du jugement qui nous protège, qui nous donne toute sa guérison avec ses mains. Et il va enfin stabiliser notre situation, l'ange Douniel. L'ange de la créativité dans les angéliques. Donc là, vous avez vraiment le potentiel créateur pour votre nouveau projet.
Pour certains d'entre vous, l'imagination fuse. Vous avez envie que ce projet aille au bout, que ce projet que vous espériez soit enfin couronné de succès. Mais d'excellentes ondes sont dessus, hein. Ne vous inquiétez pas. Et puis on a eu le succès avec le saut Willow, donc il n'y a aucun problème. Alors, premier décan pour mes petits poissons. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton va nous parler de mouvement, de déplacement, de succès inattendu, de démarche inattendue, des projets qui avancent rapidement. Hein. Vous prenez les choses en main, ça y est, et vous y allez. Vous avez envie, avec le 8 de bâton, de communiquer, je trouve plus mes mots, de communiquer, d'échanger avec les autres. Et là, justement, vous allez sur votre balai, vous allez à votre but. Ce projet que vous êtes en train de faire naître dans votre tête, mes petits poissons pour certains d'entre vous, vous allez le mener à bon escient. C'est très très bénéfique. Second décan, vous avez quoi? Vous avez le 4 de bâton. Donc encore des bâtons, encore de la réussite, encore on récolte enfin le fruit de nos efforts. Vous avez de la joie de vivre, vous êtes optimiste, tranquille, serein. Vous avez beaucoup de bonheur avec ce projet qui est à l'étude, qui va être extrêmement positif. Alors, pour le troisième décan, vous avez quoi? Oh, vous avez le 8 d'épée. Donc là, vous êtes un petit peu dans une impasse pour le troisième décan. Vous vous sentez comme pris au piège. Regardez, on avait déjà les épées là avec le 7. Le 8, c'est pareil. Donc, on se sent encore pris au piège, on est peut-être découragé, on ressent peut-être de l'insatisfaction, parce que on est lié, notre mouvement n'est pas libéré. Et on a besoin de se recentrer pour pouvoir agir, pour pouvoir se dénouer de ces liens qui nous empêchent encore d'avancer, de ce blocage que l'on a, pour pouvoir oser changer et progresser. Donc, encore un petit peu de temps pour le troisième décan, mais ça va se décanter. Allez, je vais demander à mes petits queues. Oh ben voilà, celle-là, elle a sauté. Donc, on va la prendre. On a l'innocence. Donc, on va avoir besoin d'être clair dans sa tête, de vider son corps de toutes les énergies négatives, de se recentrer sur des choses positives pour que justement cette innocence que l'on a puisse faire jaillir enfin la créativité que l'on a, que l'on veut pour justement arriver à notre projet. C'est pas mal mes petits poissons, vous avez quand même beaucoup de chamboulements pour ce mois de mai. Mes petits poissons, je vous souhaite un super mois de mai, un bon week-end et à très très bientôt pour de nouvelles guidances.